Hey, bienvenue dans Ton Rien et Frank, avec Frank toujours absent, malheureusement. Il se remet d'une petite maladie. Rien de grave pour Frank. On lui souhaite prompt rétablissement. Ah, Hydro-Québec. Hydro-Québec. On était en surplus, là, 5-6 ans d'électricité. On donnait des contrats d'énergie à tout le monde. Hey, voyez, venez nous voir, c'est pas cher. Puis là, on va en manquer. Mais là, on a un plan. C'est ça, un gouvernement central. La planification centrale, ça prend un plan sur 12 ans. Tu sais, il faudrait parler à Sébia. Un bon communiste, d'habitude, c'est des plans 5 ans. Mais lui, il a été dans un plan 12 ans. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui avec Hydro-Québec. C'est pas rien l'article de l'actualité qui parle d'Hydro-Québec. Ça s'appelle « Hydro-Québec s'engage à doubler sa taille en 10 ans. Voici le plan qui permettra au Québec de devenir le grand bouquet d'énergie propre de l'Amérique. » C'est pas rien parce que le prochain 10 ans, ça annonce pas si hot que ça au Québec avec un article comme ça, honnêtement. J'ai lu ça. Je capote un peu là, de voir la tangente que ça va prendre. Si vous pensez que vous avez fini de vous faire casser les oreilles avec les économies d'énergie, avec l'énergie propre, et ainsi de suite, Pour la vaisselle. ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ce plan-là est épeurant. Puis vous allez voir pourquoi. C'est que si tu arrives et tu regardes ça, tu dis Hydro-Québec s'engage à doubler sa dette d'ici 10 ans. Moi, je lis ça et je dis oh, le Québec reprend vie. Le Québec a le goût de refaire des barrages. Le Québec entrepreneur, le Québec qui a une expertise en hydroélectricité qui est planétaire. Le Québec décide enfin de se réveiller, de faire ce qu'il doit faire pour performer. C'est quand j'ai vu l'article, c'était ça. Je me suis dit, OK, doubler en 10 ans, ça fait qu'on va doubler notre capacité d'énergie. OK, damn, c'est ambitieux, mais écoute, c'est la voie à aller, pas le choix. Là. Mais non. On parle de peut-être un petit barrage à quelque part avec les Inuits, là. Puis là, on va leur jaser, puis on va débloquer genre 1200 mégawatts, quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est tout. C'est bien caché dans l'article. Là, tu es là, tu dis, OK, on parle pas de grand barrage. Non, là, on s'en va pas avec les moulins à vent. Là. Ben oui, on s'en va avec les moulins à vent. François Legault, le Don Quichotte du Québec, les amis. Non, c'est... Donc, qui chenoute, peut-être. Non, mais c'est vraiment là qu'on va. Là. Ils veulent investir de l'argent, puis pas rien qu'un peu. Là. Ah ouais. 155 à 185 milliards de dollars qui fourniront de l'emploi à 35 000 personnes pendant au moins 12 ans. Et ça va majoritairement être la construction d'éoliennes. C'est vraiment ça qu'ils veulent, des méga parcs éoliens. Si vous pensez que vous avez vu des parcs éoliens au Québec qui étaient gros là, ou quelque chose comme ça, vous n'avez rien vu. Là. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment des méga parcs éoliens qui s'en viennent de leur côté. Moi, ça me dépasse parce que, je veux dire, le prix du kilowatt-heure pour l'éolien est très élevé par rapport à ce qu'on fait d'habitude au Québec en termes d'hydroélectricité. Fait que tout ce que je vois là, dans cet article-là, là, c'est une méga augmentation de votre facture. Présentement, on est une des places dans le monde où est-ce que l'énergie coûte le moins cher. Puis on en a déjà parlé souvent, ça vient énormément du fait qu'on a fourré les gens de Terre-Neuve avec Churchill Falls il y a vraiment des décennies. Contrat qui vient à échéance genre en 2040 ou 2041. 41, ouais. En fait, je pense que Vincent Gelozo nous a même déjà dit que 75% de la profitabilité d'Hydro-Québec, ce n'était que le contrat de Churchill Falls. Et quand tu y penses, on parle de la grande fierté d'Hydro-Québec. Je comprends, il y a eu des grands accomplissements, construction de barrages, mais quand genre plus de 65% de ta profitabilité vient juste d'un seul contrat, Exact. C'est spécial. Là. Puis les politiciens ont sacrément mal géré ce qu'on a fait parce que le dernier grand barrage qu'on a construit, c'est la Romaine, puis l'ajout de la Romaine faisant en sorte qu'on avait vraiment des surplus hydroélectriques. Et on a été se dépêcher à vendre ces surplus
hydroélectriques-là à Boston et à New York, avec des contrats de 20 ans. Autrement dit, c'est des contrats qui vont finir eux aussi aux alentours de 2040-2041. Et le prix qu'on reçoit de ces contrats-là est bien en bas de notre coûtant pour des éoliennes. Tu sais, je veux dire, comme entreprise, si tu gères une entreprise, puis tu produis ton électricité à quelque chose comme 13 sous ou 14 sous du kilowatt-heure, où tous les nouveaux mégawatts que tu ajoutes sont à ce prix-là, par exemple, et que de l'autre côté, tu vends ça 5, 6, 7 sous, ça marche pas. Non. À toutes les fois que tu vends de l'électricité, tu perds de l'argent. C'est complètement débile de penser comme ça. Mais on s'est dépêché à vendre ça. Puis là, Fitzgibbon, lui, il capote bien raide parce que là, ce qu'il se rend compte, c'est quand ils ont décidé de dire on va subventionner des entreprises à n'en plus finir au Québec. Puis une des façons de les attirer, ça va être de leur donner des blocs d'électricité pas trop chers. C'est de même qu'on va les attirer chez nous. Mais quand il a ouvert les demandes pour tout ce qui pouvait être fait au Québec, il s'est rendu compte que il y en a donc bien des projets avec notre électricité. C'est donc bien le fun. Mais c'est l'affaire, c'est qu'on n'est pas capable de fournir l'électricité pour tous ces projets-là. Il y a beaucoup de projets qui doivent être retardés ou même annulés parce qu'on n'est pas capable de leur fournir l'électricité. Il n'y en a plus de surplus hydroélectrique. Cette stratégie-là, c'est ça que je te disais tantôt avant qu'on commence d'enregistrer, ça fait tellement, OK, on s'est endormi, on s'est réveillé, on n'était même pas 2 pouces du précipice, puis là, on se lève, on est en panique, puis let's go, faut construire. Encore là, on met tous nos œufs vers l'éolien, puis je dis pas que l'éolien est de la merde à 100%, c'est une énergie complémentaire. Trop cher, complémentaire. Les moteurs de turbine doivent être changés aux 20 ans. Les matériaux des palmes sont pas recyclables. Présentement, on les enfouit. Fait que, tu sais, c'est zéro green, là. Ah, on se donne bonne conscience. Ça fait du beau signalement de vertu. Je comprends qu'il y a des places au Québec qui vantent, mais, excusez-moi, mais c'est intermittent. Je suis désolé, mais c'est fou, mais ça de même, là. Le paragraphe sur Fitzgibbon, il est malade. Fitzgibbon a tout scrappé. Il a tout scrappé, ce gars-là, puis on le laisse faire. Il fait ce qu'il veut dans le gouvernement. Il n'y a aucune stratégie. Et ce gars-là est overrated. Ça n'a aucun bon sens. Il convient qu'Hydro-Québec regrette presque ces contrats d'exportation d'électricité vers Boston et New York, signés respectivement en 2018 et 2021. Fait que ça, c'est la CAQ qui signe ces contrats-là. Là. Sur 20 ans, pour environ 10 % de son énergie. 10 % de l'énergie produite par Hydro-Québec s'en va à Boston et New York. Ces contrats que les sociétés d'État honorera visaient à compenser une demande québécoise anémique, alors que le complexe La Romaine et plusieurs installations éoliennes avaient créé des surplus qu'on cherchait à écouler. Or, leur signature est arrivée au moment où Investissement Québec avait commencé à vendre l'électricité verte québécoise. En pleine pandémie, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, s'est retrouvé avec des demandes d'électricité pour 175 projets industriels québécois, là, qui exigeraient 13 000 mégawatts, soit 30 % de la capacité actuelle de la société d'État. C'est gigantesque, là. Ah, c'est fou. Des projets pour de l'électricité, là, il y en a rien qu'en masse. Dans environ le tiers des municipalités, des projets sont bloqués. Les entreprises ont leur permis, mais Hydro leur dit « Désolé, on n'a pas l'énergie ». Raconte Martin Lanfous, maire de Varennes et président de l'Union des municipalités du Québec. Ça, là, c'est central, OK? Il arrive au pouvoir, des surplus, on va les vendre aux Américains. On a pogné ça, on les a vendus pas cher aux Américains. 10 % de notre électricité, on l'a vendu pas cher aux Américains. Après ça, on dit, hey, on a de l'électricité, on va faire des projets. Les demandes de projets rentrent, ça représente 30 % de notre capacité. On n'a pas l'énergie. On n'a pas de jus, là. Ah, mais Chris, pourquoi tu l'as donné aux Américains? Pourquoi? Mais c'est ça, dans le tête, ils se disaient pas, je comprends. Contrat de 20 ans? Hey, ils n'ont jamais pensé dans leur tête que, justement, au cours de ces 20 années-là, il n'allait pas avoir, justement, de nouveaux projets au niveau du Québec. Non, on va rester pas mal pareil, là, on peut se le permettre d'en envoyer aux States, puis... Mais là, c'est comme genre... C'était-tu genre... Parce que, tu sais, je sais que dans le temps que j'étais avec la CAQ, à peu près, c'est ça, 2019, 2020, pas avant pandémie, il y avait comme, peut-être c'est relié à ça, il y avait comme un peu le côté avec parce que là, le Legault était embarqué, il avait amené le gars du PAC, là, au congrès, j'étais là d'ailleurs.
comment il s'appelait déjà le gars, là? L'environnementaliste, là. Le milliardaire qui est rendu green, là, le gars qui avait fait le pacte. En tout cas, tous les auditeurs vont le savoir plus que moi. Mais il était comme en mode de vouloir un peu greener l'image de la CAQ. Puis là, le gars, il dit ça nous faut devenir la batterie verte de l'Amérique du Nord, puis de ci, de ça. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui a comme poussé, ou du moins instigé le volonté à vouloir vendre ça aux States parce que les gros méchants américains polluants, il faut leur donner de l'électricité verte, là. Puis, tu sais, je veux dire, quand on parle de ce qu'ils veulent faire, là, une grosse partie de la hausse d'énergie qu'ils vont avoir vient de deux choses qui sont tout simplement flabbergastantes. Il y en a une partie, ça vient de vous. On va continuer à taper l'efficacité énergétique avec les Québécois. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va continuer à vous faire chier pour que vous consommiez moins d'électricité. Ça, c'est le gouvernement qui vous a dit de chauffer vos maisons à l'électrique il y a des décennies. Là. Pour vous tenir bien comme il faut par les couilles. Ça valait la peine, l'électricité n'était pas chère. C'est fini ce temps-là. L'électricité, les hausses de prix vont être gigantesques dans le futur. C'est le Québec, avec l'énergie la moins chère d'Amérique, là, on va tendre vers ce que les autres paient éventuellement. Parce que, principalement, on va la produire avec des affaires qui coûtent trop cher. Churchill Falls va se terminer éventuellement. Hydro-Québec, s'ils n'augmentent pas leur prix fortement dans les prochaines années, va devenir une société d'État non rentable. En plus de ça, les investissements qu'ils doivent faire, moi, c'est un des bouts qui me fait le plus capoter, vont aller à remplacer des turbines. Tu dis, OK, ouais, il y en a qui ont 60 ans. La moitié des turbines sur nos centrales ont 60 ans. Fait que c'est quand même bien de remplacer ça. Mais moi, ce qui m'a fait capoter, c'est qu'en remplaçant les turbines, on va augmenter la capacité du réseau de 5%. Là, tu es là, tu te dis, what? Quand même. Non, mais c'est parce que le déficit d'entretien d'Hydro-Québec présentement est gigantesque, ça veut dire. On perd notre capacité à produire du courant parce que nos turbines sont maganées. Là, vous comprenez ce qui se passe? Là? Hydro-Québec, la grande fierté nationale, notre grande entreprise d'État, nous, on est bons là-dedans. On n'a pas fait attention à notre bijou. On n'a pas entretenu notre bijou. On s'est assis sur nos lauriers. Fait que ça va coûter un bras puis une jambe entretenir ce réseau-là. Puis on va débloquer de la nouvelle énergie. On dit, hey, on va augmenter la capacité à 5% juste en l'entretenant. What the fuck, man? C'était pas un bijou, ça? Toi, quand t'as un bijou, Joey, tu crisses-tu ça dans le fond de ton garde-robe? Non, c'est bon, je sais. Puis fais attention. Eh oui! On perd combien? Puis là, vous l'avez vu, là, le nombre de pannes qu'on a. Hey, quand il y a eu le débit qui est passé, là, ouais, il y a des chiffres qui ont circulé sur le web, c'était assez fascinant. Ouais, Québec versus la Floride. Là. Exactement. On montrait que la Floride qui reçoit l'ouragan en pleine gueule ou la tempête tropicale en pleine gueule, qui ont des vents beaucoup plus violents que ce qu'on a vécu, qui ont vraiment beaucoup plus de monde, puis qui ont sensiblement le même genre de nombre d'abonnés qui ont perdu le courant. Puis nous autres, qu'on a les restants de la tempête, on a à peu près 3 fois, même un petit peu plus que 3 fois moins de monde sur notre territoire. Puis on a le même nombre d'abonnés qu'eux autres qui ont perdu le courant. Ah non, puis on le voit. On en parle depuis quasiment un an dans le podcast à quel point que ça ne va qu'en augmentant. Puis oh non, tu sais, c'est correct, tu sais. Autant que je comprends, il patch par après, mais ça ne va qu'en augmentant. Puis Simon pourra en parler en masse à quel point que écoute, je pense, j'ai la forte impression, on le voit déjà, là, sont en mode guérison au lieu de prévention à côté, là, puis la CAQ va sûrement partir, en tout cas si la tendance se maintient dans les prochaines élections, le PQ va se ramasser avec ça, puis ça sera pas beau, là. Tiens, regardez là, la phrase là, qui dit tout, là. Hydro-Québec investira 155 à 185 milliards de dollars qui fourniront l'emploi à 35 000 personnes pendant au moins 12 ans. Chaque année, elle injectera 7 à 9 milliards pour construire des parcs éoliens géants, pas des petits parcs, là, des parcs éoliens géants, et ajouter 5 000 km de lignes de transport à haute tension. Ça, c'est le problème des parcs éoliens. Là, c'est un peu disparate tout ce que tu vas produire ça. Ah ouais. Elle doublera ses budgets d'entretien. Ils atteindront 4 milliards de dollars par année pour redonner un coup de jeune au réseau de distribution. Dites-vous qu'Hydro-Québec, historiquement, donne un dividende au gouvernement du Québec qui va de l'ordre de 1 à 2 milliards à peu près par année.
Si tu doubles ton budget d'entretien de 4 milliards, là, si tu en vas à 4 milliards d'entretien, est-ce qu'il y a encore des profits? Il commence à être slim. La seule façon d'avoir des profits, c'est comment? Hausser le coût. Les hausses de coûts s'en viennent. Parce qu'ils vont être capables, devant la Régie de l'énergie, de justifier les hausses de prix parce qu'ils vont dire, écoute, là, il faut qu'on entretienne notre réseau. Ça fait des années qu'on le dit que le gouvernement est un mauvais actionnaire. Le gouvernement a siphonné tel un vampire Hydro-Québec. Le gouvernement a vampirisé Hydro-Québec. Il lui a exigé un dividende toujours de plus en plus grand pour payer son épicerie. Et il n'a pas permis à Hydro-Québec d'entretenir son réseau pendant tout ce temps-là. Ben là, on a un déficit d'entretien gigantesque. Ça va nous coûter 4 milliards par année de l'entretenir. C'est fou. Et regardez la phrase qui est tannante, là. Et elle mobilisera ses 4,5 millions d'abonnés pour obtenir des économies d'énergie à un niveau encore jamais vu, ce qu'elle appelle sa centrale virtuelle. Ils veulent créer une nouvelle Bay James. La nouvelle Bay James, c'est vous. Et la production de la centrale virtuelle, c'est vos économies d'énergie. On n'a pas fini de se faire chier. Mais sérieux, c'est spécial parce que moi, ma vision d'Hydro-Québec, ça a quand même... Autant je me considère c'est ça plus conservateur ou quoi que ce soit, mais j'ai tout le temps eu genre un petit... je dirais pas un billet, mais je me disais tout le temps, il y en a que je me rappelle... c'est pas nouveau, là. Eric avait fait, je pense, sa mémoire de maîtrise là-dessus, le plan de privatiser Hydro-Québec. Moi, j'ai toujours dit, ouais, autant que je suis en faveur que le privé soit là, mais Hydro-Québec, on voit l'historique de ça, de comment ça a été créé, justement, ça nous appartient, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer, Mais là, je vois ça, je me dis, même, je te pose la question, Yann, même privatiser ça live, là, on est encore dans la merde, là, puis peut-être ça va aider, mais... Ben, l'affaire avec Hydro-Québec, c'est que ce qui est toujours difficile à privatiser, c'est la distribution. Ben, pas la distribution, mais le transport de l'énergie. Tu sais, je veux dire, tu veux pas avoir 3, 4, 5 compagnies qui vont faire le transport de l'énergie, ça fait aucun sens. Fait que, tu sais, il y a une raison pour avoir un certain monopole d'État de ce côté-là. Mais qu'est-ce qui empêche des petites centrales privées de produire leur énergie? En fait, on en a déjà des petites centrales comme ça. Tu as juste à penser à Rio Tinto, à Alma, par exemple. Ils vont produire de l'électricité de leur côté pour leurs propres besoins, puis ils vont la revendre à Hydro-Québec, des ententes comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche de faire plus d'ententes de ce type-là avec des entreprises privées? Absolument rien. Fait que ça, c'est une façon de l'avoir. Tu peux aller chercher de la privatisation au niveau de la distribution aussi. Il pourrait y avoir plus qu'une compagnie qui s'occupe de la distribution d'électricité. Mais, écoute, les Québécois sont pas là. Ils veulent une grosse bédelle nationalisée qui fait des plans 5 ans, maintenant 12 ans. Il va falloir qu'elle s'effoire solide avant qu'ils pensent peut-être avoir. Oui, mais ça ne s'effondre pas. As-tu pensé la marge de manœuvre qu'ils ont? Quand tu regardes le prix qu'on paie pour notre électricité par rapport à des juridictions ailleurs au Canada ou aux États-Unis, ils ont de la marge de manœuvre dans leur tête. On a juste besoin d'augmenter le prix des suckers. L'affaire, c'est que Hydro-Québec, la grande fierté nationale, la grande fierté québécoise, c'était au fait qu'on payait notre électricité le moins cher en Amérique du Nord. Là, ils disent « Ah ouais, mais vous êtes devenus des surconsommateurs. » Attends un peu, des surconsommateurs. On n'est pas des salauds qui consomment trop et qui gaspillent. Ah, mais par capita, Yann! Oui, mais vous nous avez fait convertir l'énergie de nos maisons à l'électricité. C'est ça, c'est vous autres qui nous avez dit de mettre tous nos œufs là-dedans. Après ça, vous vous plaignez qu'on s'en sert. Une place normale va chauffer ses maisons avec le gaz naturel. OK? Ça, c'est la vraie voie de l'avenir, ça serait ça. Mais non, ici, c'est l'électricité, électricité, électricité. En plus de ça, ce qui est complètement aberrant, c'est que vous allez faire des économies d'électricité, on va augmenter les coûts, on va continuer à investir dans les moulins à vent, on va finalement commencer à entretenir notre réseau. Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'on veut? On veut électrifier les transports. Puis on le dit clairement que c'est un problème, l'électrification des transports là-dedans. Une des raisons pourquoi ils sont obligés de faire ce plan sur 12 ans-là, oui. C'est l'électrification des transports est un problème en termes d'énergie. Puis le fait, c'est que je dirais que c'est un faux problème. C'est pas un faux problème, mais dans le sens que, tu sais, on en a parlé, tu sais, la majeure partie de cette vague d'électrification des transports-là n'est que du signalement de vertu. Tu sais, les fameux autobus scolaires que le gouvernement du Québec a tous rendus électriques, ils l'ont dit,
c'est quasiment un coup nul. C'est juste pour dire qu'on se donne de bonnes figures, mais en termes d'économie ou en termes de... Vu qu'ils sont plus lourds, les routes se désagrègent plus rapidement. Il n'y a pas de boni à avoir, de plus-value à vouloir faire ça, à part de se donner bonne conscience. Puis, comme on a parlé hier et les autres jours, de plus en plus au niveau de l'industrie de l'automobile, ils retournent vers l'essence, vers l'hybride. Sans nier que le réseau a beaucoup vieilli, surtout à Montréal, la vice-présidente Claudine Blanchard souligne que 40 à 70% des pannes sont dues à des ennuis liés à la végétation, amplifiés par des facteurs climatiques. Non, Attends, Blanchard, c'est-tu elle qui avait dit que la raison pour elle est plus là. Ah, puis là, elle, j'allais dire, c'est elle qui pense que les arbres poussent plus vite, là. Non, je pensais plus là. Je suis pas mal sûr. En 2023, pire année de panne en 15 ans, 80% d'entre elles ont découlé de 5 événements. Un épisode de verglas, 2 feux de forêt et 2 tempêtes de neige lourde. Comme si des tempêtes de neige, on n'en aura jamais, là. Voyons, écoute. OK, c'est quoi une tempête de neige légère? Écoute, sérieux. Là. La nouvelle technique de maîtrise de la végétation permettrait d'enrayer le problème à 80%, ferme-t-elle. Nouvelle technique de maîtrise de la végétation. Man, faire de l'élagage, là, c'est pas une nouvelle technique. Ça a toujours existé. Parle à n'importe qui a une compagnie d'élagage, qui a un contrat avec Hydro-Québec, là, puis ils vont te dire que les déficits d'entretien sont gigantesques. Quand ils arrivent, là, c'est le bordel proche des lignes parce que ça n'a pas été fait depuis des années. Ils viennent de se rendre compte, eux autres, là, que ça n'a pas été fait. La nouvelle technologie, le sécateur. Non, il n'y a pas de nouvelle technologie là. Come on. Ils ont sous-investi dans l'entretien du réseau. Puis là, il y a eu suffisamment de pannes à Montréal pour que le monde dise « Hey, ça va faire. » Il y a de quoi qui ne marche pas. Mais le gouvernement qui vampirise sa société d'État, comment il va faire pour l'avoir, son dividende? Il ne sera pas capable, là. En plus d'entretenir davantage des poteaux et transformateurs, Hydro-Québec introduira des nouveautés, des gaines de fils anti-court-circuit, des poteaux en composite plus robustes et l'enfouissement léger qui permet d'éliminer à moindre coût les fils aériens. Ouais, mais OK, je suis d'accord, fine, mais je me dis pourquoi on fait ça là, comme ça serait la nouvelle technologie. Il me semble que c'est pas nouveau, ça. Ça veut dire, il n'y a rien de nouveau. Ça aurait dû, mettons, être fait, je sais pas, sous l'ère Charest, commencer à penser à ça au plus de bonheur, là. Elle élargira également l'expérience du micro-réseau Lac-Mégantic grâce à l'installation, parce que, ouais, c'est vrai, il y a les moulins à vent, mais il y a aussi les miroirs magiques. Grâce à l'installation de 2200 panneaux solaires et de batteries sur une trentaine de bâtiments, les Méganticois peuvent être autosuffisants jusqu'à 8 heures de suite quand les conditions d'ensoleillement le permettent. Fait que là, on va aller mettre des panneaux sur le toit de plusieurs maisons, on va avoir des batteries dans les maisons, puis... Mais vous vous rendez compte que c'est du patchage, là? Oui, c'est du patchage, c'est du patchwork à côté, là. Comment tu penses que ça va nous coûter la production d'électricité puis l'emmagasinage de cette énergie-là dans les maisons directement en termes de kilowattheure? Moi, c'est ce qui me fascine de cet article-là. Il n'y a personne qui a osé demander la question. Parfait, je comprends. Les gens à Lac-Mégantic peuvent avoir de l'énergie produite avec leur miroir magique, puis ils peuvent même le mettre dans une petite batterie, puis ils peuvent toffer 8 heures, admettons qu'il y a de l'ensoleillement suffisamment dans la journée. Merveilleux! Combien ça coûte? Quand les Méganticois utilisent cette énergie-là versus celle du réseau, ça l'a coûté combien le mégawatt qui a été utilisé, ou le kilowattheure plutôt? Oh, il a coûté combien? Peux-tu me le dire? C'est-tu vraiment quelque chose qui tourne autour de 12, 13, 14 sous? Ou c'est du 25, 30, 40 sous? Parce que ça sonne vraiment là, comme projet pilote tout cute pour sauver la planète, puis permettre au réseau de vendre son électricité pas chère aux Américains, puis de subventionner des entreprises indirectement avec ça. Mais ça m'a tout l'air d'être une cochonnerie qui coûte cher en sacrament. Parce que entre toi et moi, là, si c'était pas dispendieux le faire, là, on le ferait nous-mêmes depuis très longtemps. Là. Ben oui. Si installer des panneaux solaires et une batterie dans sa maison nous permettait de sauver suffisamment d'argent avec Hydro-Québec, on le ferait naturellement. La raison pourquoi on le fait pas, c'est qu'il faut que ce soit subventionné pour que ça vaille la peine. C'est ça. Elon Musk travaille fort dans la recherche et développement pour faire ça dans le futur, mais on n'est pas là rendu là pantoute, là. Impliquer la clientèle. Probablement le paragraphe le plus chiant de tout l'article. Impliquer veut dire siphonner en passant.
Hydro-Québec espère mobiliser davantage ses abonnés en matière d'efficacité énergétique. Plus on économisera d'énergie, moins on aura besoin de nouvelles installations pour suivre la demande. Ouais, mais tu pourras pas demander aux gens de réduire de, mettons, je sais pas, 50% leur consommation, là, à part s'ils ont de la technologie arriérée qui consomme beaucoup trop dans le vide. Mais tabarouette, je veux dire, OK, vous allez pouvoir sauver quelques scènes si tout le monde se cautionne à la gang. Mais tu comprends-tu l'arnaque intellectuelle qu'il y a dans pas l'article en réalité, mais dans le plan d'Hydro-Québec. L'article, c'est pas de leur faute, là. Mais tu sais, c'est vraiment... On va doubler on va doubler ce qu'on est capable de faire, mais une grosse partie vient directement des gens qu'on va faire chier. Tu sais. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la centrale virtuelle. Cette image décrit parfaitement l'intention. Moduler une partie de la consommation selon la capacité du réseau, comme Hydro le fait pour ses turbines, qu'elle peut lancer et arrêter à volonté. Déjà 350 000 ménages, soit un peu moins de 10 de la clientèle, participent au programme incitatif de la Société d'État, attirés par les économies offertes à ceux qui acceptent d'optimiser leur consommation durant les heures de pointe hivernale, soit par la tarification dynamique, soit par le service de maison intelligente ILO, qui ne lève pas pantoute. Là. ILO, là, ça ne lève pas. Là. Grâce à ce dernier, Hydro espère que le nombre total de ménages participants passera à 1 million d'ici 2035. Espère. Espère avec des gros Espérer, guillemets. ma gang de Christ. Si tu penses que les affaires de ILO, là, tes compteurs intelligents qui vont venir mesurer quand est-ce que j'utilise mon lave-vaisselle dans ma maison vont arriver, là, mets-toi-les bien profond. OK? Bien profond. Tourne, puis pense-y encore, voir si ça m'intéresse. Ah, mais ils vont le rendre obligatoire, Yann, je suis sûr. Pour l'essentiel, ILO est une technologie qui fait parler chaque compteur intelligent avec le panneau électrique de la maison. Elle permet à Hydro-Québec de commander à distance les thermostats. Pardon. Elle permet à Hydro-Québec de commander à distance les thermostats. Fait que si, mettons, je le laisse à 22, puis non, la moyenne, c'est 19, fait qu'Hydro-Québec à distance peut arriver, non, ça va être à 19 chez vous. Certains interrupteurs et quelques petits électroménagers, auxquels pourraient s'ajouter éventuellement le chauffe-eau et la borne de recharge des voitures électriques. Ah, ben bien sûr, ben oui. L'étape suivante consistera à utiliser le parc de voitures électriques. 2 millions de véhicules prévus d'ici 2030. Ça n'arrivera pas, ça. Non. Ça n'arrivera pas. Il n'y en aura pas 2 millions de véhicules électriques en 2030. Puis l'interdiction des chars à essence en 2035. Ils veulent utiliser nos chars comme une batterie géante. Une entreprise québécoise appelée DCBell a conçu une borne de recharge intelligente et bidirectionnelle capable d'alimenter les appareils électroménagers à partir de la batterie de la voiture, dit Dave Réaume. Ouais, mais ça se trouve pas à l'user plus vite, techniquement, la batterie? Ben, moi, ça sonne ça dans ma tête. Là. Ben, c'est ça, parce qu'autant je comprends que ça peut être pratique, mais je veux dire, ta batterie, tu veux casser majoritairement avec ton char, parce que sinon, si tu t'en sers comme source d'alimentation externe, ben, à un moment donné, tu rouleras même pas avec ton char, puis ta batterie va être usée. Là. C'est qu'une batterie de voiture électrique ordinaire recèle assez d'électrons pour alimenter une maison durant presque une journée. En contrepartie, Hydro-Québec assurerait la recharge de la batterie pendant la nuit, après la pointe de la fin de journée. Fait que, autrement dit, Hydro-Québec va contrôler quand est-ce qu'on envoie de l'énergie dans ton char, puis quand est-ce que ce char-là envoie de l'énergie dans la maison. Écoute, là. Ça commence à faire Big Brother. Construisez des barrages à la place. Là. Ouais, c'est ça, là. Retournez dans les barrages. La centrale virtuelle vise également à contrer le gaspillage. Ah ouais. Gaspillage, c'est pas, mettons, tous les bâtiments du gouvernement du Québec sont illuminés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça? Tout ça, là, c'est pour rentrer dans ta maison. Absolument. Tout ça, c'est pour venir... Tu sais, c'est comme le gouvernement, via sa société d'État, rentre dans ta maison, contrôle tes appareils électriques, contrôle ta batterie de char, contrôle ton thermostat. Voyons, Calvas, tu penses vraiment que le monde intelligent va embarquer là-dedans pour vrai? Là? Vous pensez qu'on vous voit pas aller, là? Voyons donc. On veut que vous sortiez de nos maisons, pas que vous rentriez dedans. Vous êtes omniprésents dans nos vies. Je veux pas que vous rentriez dans ma maison. Hey, c'est incroyable. La centrale virtuelle vise également à contrer le gaspillage. Dave Réaume espère y arriver avec des mesures incitatives, mais il concède que des tarifs dissuasifs, on y arrive là. Oh. Au début, ILO, c'est le fun. C'est un programme volontaire. C'est volontaire. Ben oui. Ils sont plus au volontaire. Ils sont plus au volontaire. Mais il concède que des tarifs dissuasifs seront peut-être nécessaires
Première cible, les ogres énergétiques, soit les demeures de 1% des clients résidentiels, environ 50 000 foyers, qui tirent 3 fois plus d'énergie que la moyenne des maisons individuelles pour chauffer leur spa, leur piscine, alimenter leur refroidisseur à vin. A-t-on besoin de chauffer sa piscine 3 semaines avant de se baigner, illustre-t-il? Ah ben, tabarnak, je vais la chauffer comme je veux, ciboire. Non, mais vous voyez où est-ce qu'on va, là? Ah, ça n'a pas de bon sens, là. Man, c'est 1984. C'est Big Brother en tabarnak, là. Steve, ils vont savoir comment... ils vont me dire quand est-ce que je dois chauffer ma piscine. Voulez-vous vraiment aller là, là? Caliste. Jean-Pierre Finet, analyste au regroupement des organismes environnementaux en énergie et spécialiste et économie d'énergie, juge le moyen essentiel, mais prévient que la société d'État ne pourra pas avancer sur ce terrain avec de gros sabots. Les plus grands consommateurs ne sont pas nécessairement les plus riches. Le parc de bâtiments est âgé au Québec et des millions de locataires n'ont aucun pouvoir sur la qualité des fenêtres, l'isolation et même les thermostats. Un client sur 7 a du mal à acquitter sa facture d'énergie. Ah oui, une province de pauvres, c'est bol. C'est ce que je te dis. On est conscient que nos gros consommateurs ne sont pas tous des millionnaires. Beaucoup vivent dans les régions froides, ont des maisons mal isolées. Donc, on proposera, entre autres, des programmes de thermopompe. Thermopompe centrale, 22 000 de subventions d'Hydro-Québec. Oh, si ça te coûte 22 000 mettre une thermopompe, là, on n'avance pas, là. Écoute, on brûle du cash dans cette affaire-là. Ce plan-là va être un plan pour brûler du cash, vous faire chier, puis aller redonner notre électricité à rabais à des entreprises ou à des Américains. Grosso modo, là, ça va être ça encore. Puis là, on nous explique comment une thermopompe fonctionne, blablabla. Écoute, cet article-là, il est bon. J'aime l'article. Je trouve qu'il manque de questions importantes. Mais je capote un peu, là. Tu sais, on le sentait qu'on s'en allait là. Hey, mais les tarifs dissuasifs, ça fait-tu pas pour COVID un peu, tu sais? Ah, tu sais, c'est le choix vaccinal, mais on va vous empêcher d'aller là, on va vous empêcher de faire ci, faire ça, tu sais. It's your choice, mais t'auras juste plus de vie. Fait que, it's your choice, mais tu vas payer en Cibonac, mon sale, si t'acceptes pas, tu sais. Ah non, sérieux, là. Fait que, ouais. Faites pas rentrer Hydro-Québec dans vos maisons. Grosso modo, là. Puis, si vous avez des rénovations à faire ou acheter une maison, tout ça, chauffage au gaz. Visez ça. Ouais. Ouais. Quitte à payer un peu plus cher, j'ai l'impression que vous allez ça va valoir la peine. Sauvez-vous d'Hydro-Québec. Hashtag, comme dirait Joe Hamel, hashtag fuyez. Les thermostats électriques, thermopompes, tout ça, non. Bon vieux gaz. Visez le gaz.